Le premier homme que j'ai connu dans ma vie, c'est mon oncle. Dès mon jeune âge, mes premières règles, l'homme que j'ai connu dans ma vie, le premier homme, c'est mon oncle paternel. Écoutez mon histoire. Aujourd'hui, j'accepte de m'exposer devant le monde, devant la population, devant les femmes comme moi. Que les gens m'écoutent et que mon histoire soit entendue partout dans le monde, pour que certains parents puissent faire attention avec leurs enfants. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. J'étais jeune, mon père était professeur, ma mère une femme d'affaires, elle vendait les pagnes, elle était toujours entre deux avions. Moi et mes petits frères, nous avons l'écart des... Bon, les autres petits frères, c'est lui qui vient juste après moi. On a l'écart des 6 ans. Quand on m'a eu, papa et maman ont pris du temps pour qu'ils puissent faire mes autres petits frères. Je suis la seule et unique fille de chez nous et 3 petits frères derrière moi. Mon papa, il était professeur à l'université, un homme avec trop de logique et tout. Bon, comme nous étions gamins et que les parents étaient très souvent occupés, mon père a pris son petit frère, le plus petit, il est venu habiter avec nous. En tout cas, il prenait soin de nous, ma mère l'appréciait beaucoup. Il fallait qu'il y ait un homme à la maison, il fallait qu'il y ait un garçon à la maison qui pouvait commencer à prendre soin de nous, étant tout petit. À 11 ans, 12 ans, je vais voir mes premières règles. Et là, c'est l'âge de la puberté, je commence à me découvrir. Des petites lettres à l'école avec des copains, des petites lettres. On me fait une petite lettre, je réponds et tout. Alors je gardais ça, je gardais dans mon cahier intime, jusqu'à ce qu'un jour, mon oncle va tomber sur ça. Parce que c'est lui qui avait l'habitude de nous accompagner à l'école. Quand il tombe sur ça, mon oncle m'a fait des chantages terribles. J'ai demandé pardon. Je ne voulais pas qu'il dise à mes parents. Il m'a menacé qu'il allait dire ça à mes parents. Sans compter que les jours où j'étais en train de voir mes règles, en effet, j'étais avec mon oncle au salon. Ma mère était en Chine. Mon père était au Bas-Congo. Donc ces jours-là, j'avais taché les chaises. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais lui, il savait. Mais j'avais quand même une idée parce que j'avais des amis déjà qui voyaient des règles. Donc, mon oncle va faire un effort pour m'amener des bandes hygiéniques. Au retour de ma mère va me faire comprendre que j'avais grandi et tout. Mais quand même, mon oncle a vécu ce moment-là des perturbations. Qu'est-ce qui va se passer? Je grandissais aussi, toujours à l'âge de 12 ans là. Au fait, comme mon oncle va me faire maintenant des chantages, comme j'étais en train de vous dire, qu'au non, il allait informer mes parents par rapport à mes petites relations à l'école, les lettres d'amour que j'envoyais aux garçons, que les garçons m'envoyaient. J'ai vu la colère de papa, la manière dont mon père a toujours été sévère. J'ai paniqué. J'ai proposé à mon oncle, j'ai dit, écoute tonton, je vais te donner mon argent. Je vais te donner mon argent de poche. Je vais tout te donner. Mon oncle avait refusé. Mon oncle m'a dit, je te dirai ce qu'il faut faire pour moi pour que je ne te balance pas. J'ai dit, d'accord, tonton, il n'y a pas de problème. 2 jours plus tard, mon oncle va venir. Déjà, d'abord, on était à table, mon père était rentré. On était à table, on est en train de manger. Il fait un genre semblant, un truc du genre, j'ai quelque chose à dire, mon cœur a éclaté. Et de là, c'était juste parce qu'il me faisait chanter. Je n'étais plus tranquille. Je n'étudiais plus tranquillement. Je n'étais plus concentré à cause de ces chantages. Ces jours-là, 2 jours après, ma mère est allée en voyage. Mon père était sur place, mais il avait l'habitude de rentrer tard. C'est là que mon oncle va me dire, si tu ne veux pas que je te balance, laisse-moi toucher tes seins. Alors, j'ai accepté. Il m'a tripoté. Il n'a rien fait ces jours-là, il m'a juste tripoté en me posant des questions si comment je me sentais. J'ai dit, j'avais peur, j'avais mal, j'ai pleuré. Pour la 2e fois, c'est là qu'il va m'efforcer, c'était dans la douche. Ces jours-là, j'ai vu beaucoup de ketchup.
sur moi. Il m'a dit, si tu parles, je vais te dire. Et quand il avait fait ça, il m'avait donné un médicament. C'était dans une petite bouteille. J'ai bu, il m'a demandé de prendre 2 cuillerées et puis il a récupéré ça. Et c'était devenu son habitude. Moi qui étais toujours première de la classe, mes points commençaient à baisser. J'avais même repris, dans les années à venir, j'avais même repris la classe. C'est lui qui était le conseiller de l'école, connaissait mon père. Il a commencé à appeler mon père parce qu'il voyait que mon caractère, mon comportement était changeant. J'avais peur de tout le monde, je ne répondais plus, j'avais plus d'amis, je me retirais très souvent. Et donc, il a essayé de parler avec papa. Papa qui dit, c'est peut-être parce qu'elle est devenue adolescente, elle cherche à se découvrir et tout. Mon père a essayé de parler avec moi. Mais bon, mon père ne pouvait pas comprendre. À un moment donné, j'ai essayé de parler avec ma mère, mais j'ai senti qu'elle est tout le temps occupée. Sans compter que mon oncle continue à me menacer. 13 ans, 14 ans, 15 ans. Chaque semaine, il pouvait me le faire 2 ou 3 fois. La douleur, par derrière, devant, et personne ne le soupçonnait. Sauf que moi, mon corps se détruisait chaque jour. Mon mental n'était plus... J'étais plus normal mentalement. Alors, peu après, quand je totalise 15 ans, un jour, il va me faire la chose. Et quand il finit de me faire la chose, je suis entré dans sa chambre. J'ai trouvé des lettres là. Je les ai pris, je les ai brûlées. Malgré les années, j'avais peur que mon père découvre que je commençais à aimer les garçons. D'ailleurs, je ne les aimais plus parce qu'après tout ce qu'il me faisait, je détestais tous les hommes. À 15 ans, un jour, ma mère va m'envoyer chez sa petite sœur, bien sûr avec lui. Dans les véhicules, je devais aller déposer les pagnes chez sa petite sœur, qui est aussi ma tante. En cours de route, je ne me sentais pas bien. J'avais mon cœur qui tournait. On est arrivé chez ma tante, je me suis évanouie. Ma tante me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Comme lui, il était là. Oncle Geoffrey. Il était là. Il dit à ma tante, non, attends, moi-même, je vais l'accompagner à l'hôpital et tout. C'est là que ma tante appelle ma mère pour dire, mais ta fille n'est pas normale, elle est pâle et tout. Elle a fait une crise à la maison. J'espère que Geoffrey va l'amener à l'hôpital. C'est là que ma maman dit, mais pourquoi Geoffrey lui-même ne m'a pas... Geoffrey lui-même ne m'a pas appelé pour me dire, non, en tout cas, essaye de l'appeler, peut-être qu'il est dépassé. Quand maman appelle Geoffrey dans les véhicules, je vois comment il répond à maman, non, nous sommes déjà arrivés à l'hôpital, tout va bien. On dirait qu'il savait. Il savait ce qui me faisait souffrir. Alors, on est arrivé à l'hôpital après. Geoffrey a attendu les résultats. Le médecin était choqué par rapport à mon âge, en m'annonçant que j'étais enceinte. Où lui, il s'est éloigné avec les médecins. Ce qu'il a dit aux médecins, je ne connaissais pas. Et quand on rentre dans les véhicules, il me dit, tu ne dis rien. Si tu dis quelque chose, tu pètes même un mot. Je te dis, demain, on va revenir à l'hôpital, tout va bien se passer. Le lendemain, on revient, je revois le même médecin, il me dit, tout va bien se passer. Et ces jours-là, on va m'enfoncer un truc en fer en bas. Ouvrir, la douleur était énorme. Là, c'est quand j'avais 15 ans. À l'âge de 16 ans, ça se reproduit. Il n'avait pas arrêté. C'est vrai que c'était devenu rare. Par mois, il me faisait même 2 fois. Mais, à l'âge de 16 ans, je vais encore ressentir les mêmes sensations. J'ai compris que j'étais enceinte. Pendant ce temps, mon père et ma mère ne comprenaient rien. Pendant que j'étais enceinte, j'ai essayé de parler avec ma mère une fois. J'ai eu peur. Je me suis ressaisie. Parce que ma mère passait son temps à grandir, à vouloir à ce que je sois parfaite et tout. Ah là 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 là. Je remarque le changement sur mon corps. Ma poitrine qui gonflait. Je sens déjà que j'étais enceinte. Donc pour cette fois, j'avais peur par rapport à la douleur que j'avais ressentie l'année passée. J'avais peur d'annoncer cela à mes parents ou de dire cela à Geoffrey ou de montrer qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai commencé à mettre des gros pulls et tout. Jusqu'au jour où la maîtresse dans ma classe, celle qui nous donnait le cours de musique, Madame Martine, va m'apercevoir et va me soupçonner.
va m'appeler juste après. Très sincèrement, elle va me parler, me disant, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Ton corps a changé, ton corps s'est développé. Effectivement, j'étais enceinte de 4 mois. J'avais peur. Madame Martine, très gentille, elle me dit, parle-moi, confie-toi. Je ne dirai à personne. C'est là que je raconte toute l'histoire à Madame Martine. J'ai pleuré, plaidé. J'ai dit à Madame Martine, s'il te plaît, ne dis à personne. Sauf que Madame Martine ne pouvait pas garder pour elle. Elle va voir le conseiller de l'école, qui était l'ami de mon père, et va dire au conseiller de l'école que j'étais enceinte. Le conseiller de l'école avait la compassion pour moi, et donc il va venir pour me poser des questions. Et j'ai compris que ce soir-là, mon père allait être au courant. J'ai décidé à la sortie de l'école, j'ai acheté des quinines, des médicaments contre le palu. J'ai pris en excès. J'ai pris en excès, je me suis évanouie parce que je voulais finir avec ma vie. Je me demandais est-ce qu'il fallait que je me jette sur une rivière et tout. Mais je me disais ça ne servait à rien. Mieux que je prenne ce que j'avais à prendre, que j'en finisse avec. Quand j'ai pris, on m'a vite dépêché à l'hôpital. Mais pendant ces temps, le conseiller avait déjà parlé avec mon père. Ma mère était au courant. Quand on m'amène à l'hôpital, la personne qui m'amène à l'hôpital, c'est bel et bien mon oncle Geoffrey. On arrive à l'hôpital parce qu'il n'était pas au courant. Mon père est arrivé. Mon père l'a regardé comme si de rien n'était. Il n'a rien dit. Ils ont joué au jeu. Ma mère n'a rien dit. Et pendant ces temps, j'étais aux soins intensifs. Dieu merci, ma grossesse n'avait rien. Je n'avais rien. Juste après, quand mon père s'est rassuré que je n'avais rien, c'est là que mon père va appeler la police et va s'assurer que mon oncle Geoffrey soit fouetté. Même la chose qu'il avait l'habitude de me brancher, on a fouetté sur sa chose-là. On va arrêter mon oncle Geoffrey. Ma mère, inconsolable. Elle a même fermé ses boutiques, disant qu'elle a été une mauvaise mère. Mon père, inconsolable. Il a fait même une crise d'AVC. Mais il n'est pas parti. 9 mois va arriver. Vu que mon bassin n'était pas trop développé, on va me faire une césarienne. Le jour que j'accouche, je n'ai pas voulu regarder ces bébés. J'ai détesté mon enfant jusqu'à l'âge de 7 ans. Je ne connaissais même pas à quoi il ressemblait parce que je ne les fixais pas. Quand j'ai mis au monde, la petite sœur de ma mère m'a récupéré. Quand la petite sœur de ma mère me récupère, pour que je sois loin de cet enfant, parce que plusieurs fois j'ai tenté de le dire, je ne l'aimais pas. Je l'ai détesté. J'ai essayé de me reconstituer chez la petite sœur de ma mère, ma tante, une femme très aimable. Lorsque mon enfant totalisait 7 ans, c'est le jour où mon père décide de pardonner son frère par rapport à la pression familiale, disant qu'il peut déjà en prison. On va le sortir. Le jour où on l'a sorti, il était maigre. Et il était entré même à l'hôpital. Il a fait 7 jours en coma. Quand il est sorti, il a demandé pardon à mon père. Il m'a demandé pardon. Il ne pouvait même pas me fixer. Il est allé à l'église. Il a dit son témoignage. Je sentais un truc en moi qu'il fallait que je le pardonne. Mais quand j'entre à l'université, je veux croiser une amie. Une amie qui était aussi mère. Par contre, elle, son histoire n'est pas comme la mienne. Elle a juste eu un enfant. Tel que je suis là, j'ai subi le rejet de plusieurs personnes. À l'école, les amis ne pouvaient pas m'approcher parce que j'avais un enfant avant que je n'aille à l'université. Les parents de mes amis avaient un langage, ne l'approchaient pas. Elle connaît des hommes, elle connaît beaucoup, elle a déjà des enfants. Donc, je me suis renfermée dans mon cocon. Quand j'entre à l'université, au moins je trouve une personne qui était comme moi, un peu plus âgée que moi, mais on parlait même langage. C'est elle qui m'a appris à aimer mon enfant, en fait. Parce que chaque jour,
Elle aimait son enfant, elle appelait tout le temps son enfant. Euh, donc c'était genre l'amour d'une mère. Elle dit, moi, mon enfant, elle est tout pour moi. Quand bien même, elle n'aimait pas le papa de l'enfant. C'est là qu'elle me dit, mais pourquoi un jour je me suis fait draguer par un homme, alors j'ai menti à cet homme que je n'avais pas d'enfant. Elle m'a grondé, il ne faut jamais mentir que tu n'as pas d'enfant alors que tu as un enfant. J'ai grondé sur elle, j'ai dit, moi, j'ai pas d'enfant, j'aime pas cet enfant. Après, je lui dis, mon erreur était de te raconter mon histoire. Elle a eu mal, elle a dit, non, tu dois guérir de ça. Alors, un jour, je voulais faire comme elle. Elle avait acheté des jouets pour sa fille. J'ai acheté une voiture pour mon garçon. Mais j'avais honte d'aller lui donner en main propre. Le jour où je suis arrivée chez nous, parce que cet enfant grandissait chez mon père et chez ma mère, j'avais ces jouets quand je lui ai donné. Mon père était très content. Il était très joyeux que je puisse enfin me réconcilier avec cet enfant qui est un ange qui n'a pas demandé à venir. Alors, c'était la toute première fois que j'ai fixé le regard de mon fils. Il me considérait comme sa grande sœur. Il ne savait pas que j'étais sa maman. Et pour les vacances de Noël, je suis allée prendre mon enfant. J'ai demandé à papa et à maman que je voulais passer avec lui du temps là-bas chez ma tante. Ils ont accepté. Franchement, ce fut les plus beaux moments de ma vie. Connaître enfin mon enfant. Ses caprices, ses cris, elle m'appelait toujours Yaya. Alors, c'était quelque chose d'autre. Et à dater de ces jours-là, je faisais beaucoup de cadeaux finalement à mon fils. C'était vraiment une joie énorme. Et j'ai appris à pardonner mon oncle qui a détruit ma vie. Mon oncle aujourd'hui, il n'est plus un homme. Il ne peut pas s'élever comme un homme parce que sur le plan mongolistique, il a été VUL en prison et tout ça là. Alors, moi de mon côté, j'aime bien mon fils. Aujourd'hui, j'ai 38 ans, mais je déteste les hommes. Je les aime pas. Je ne sais pas me mettre en couple. Chaque fois qu'il y a un homme qui vient vers moi, j'ai les images qui rentrent. Le seul et l'unique homme que j'ai connu dans ma vie, c'est mon oncle. À part lui, je n'ai plus quelqu'un d'autre. Je cherche ses conseils. Je ne sais pas comment guérir de ça. J'ai envie de me marier, mais j'ai peur. Telle est mon histoire. Voilà l'histoire d'une jeune mère qu'elle vient de nous partager. Elle décide de ne plus se remarier vu de ce qu'elle a traversé au sein de sa propre famille. Elle faisait confiance à sa famille, mais elle a été brisée. Son propre oncle l'a enceintée, alors qu'elle était encore une jeune petite fille. Depuis ce jour, elle a développé une haine profonde envers les hommes. L'idée de mariage, pour elle, c'est comme une prison, non un rêve. Beaucoup des enfants subissent de l'abus sexuel, souvent de la part des proches. Cela détruit des familles. Cela détruit leur confiance et brise leurs innocences. Et les empêche de construire parfois une vie de couple équilibrée. Les parents, s'il vous plaît, protégez vos enfants et cherchez à savoir vraiment qui les approche. Souvent, tu vois, les filles sont beaucoup attachées à leurs cousins. Les enfants, cherchent à savoir. Si tu vois beaucoup, ta fille est toujours attachée à un cousin ou à un oncle là. Parfois, c'est pas mauvais, mais cherchez parfois à savoir ce qui se cache. Et vous qui avez traversé une histoire semblable, c'est-à-dire que si tu as été victime d'une histoire semblable, ce que moi j'ai à te dire maintenant, c'est de savoir que c'est pas la fin. Et ne te sous-estime pas. Ce qui est plus bizarre parfois, ces gens-là, la personne décide de rejeter l'enfant que lui-même il a accouché. Bon.
vis-à-vis de ce que la personne a traversé, elle a décidé de détester l'enfant. Et toi-même, l'enfant, tu sais même pas pourquoi parfois tu es au sein d'une famille, on te déteste. Si tu as traversé une histoire semblable, ne te sous-estime pas surtout et cherche à avoir la guérison auprès des pasteurs, auprès des psychologues, car tu mérites mieux. C'est juste un accident de la vie qui s'est arrivé et cherche à avoir ta guérison pour aller de l'avant. La famille, ne minimisons pas cette douleur. Apprenons à écouter, à soutenir et à encourager une personne à côté de toi qui est dans une même situation ou qui est venue auprès de toi te parler de une situation semblable. Sur ce, partageons la vidéo pour sensibiliser d'autres personnes, car ensemble, nous pouvons sauver des vies. Merci.